Alors, est-ce un récital, mes amis, habillage à l'américaine, et on y va, mes petits. Est-ce un récital ce soir, oui ou non, Sébastien? Oui ou non? Ils n'ont pas eu besoin, donc non. Non, pas besoin d'un récital pour battre cette faible Atalanta. Récital ou pas? Ils n'ont pas eu besoin, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait? Ah, bah d'accord, ben voilà. Monsieur Rouillet, oui ou non? Oui. Il y en a deux, hein. Ouais, c'est lequel? Le seul chroniqueur de l'histoire de l'équipe du soir qui parle pas, c'est Bundes. Donc attention, je vais vous envoyer Frédéric Lecanu, mon petit Olivier. Mais bien sûr que... Nico, oui ou non? Oui. Ok, bah écoutez, Vous voulez pas un super on a duel, Sébastien qui est, Non. voilà, qui est déjà isolé ce soir. C'est un plaisir. L'optimiste. Président, Oui. envoyez le jingle parce que là, c'est... Voilà. Il y a un duel là-dessus. Ah, mais là, je pense que tu vas perdre. Pas sûr. Sébastien, Au niveau du public, je vous ne pense. seriez pas du genre à fuir les duels, Non. pour vous. Je vous propose Olivier, Dave ou Nicolas, je sais pas. Je vois pas trop de difficultés, alors je suis embêté, mais... Les trois. Oh, les trois, ça m'aurait bien plu. Ouais, mais on n'a pas trois l'habillage. contre un. Ouais, mais on n'a pas 10 l'habillage. secondes chacun, vas-y. Nicolas, moi... Nicolas, le petit nouveau, là? Ouais. Oui, c'est Bah, pas nouveau vas-y. dans le métier, mais... Oui, Ouais, mais- bon, non, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Jusqu'à présent, il était amateur. Maintenant, il est passé pro. Si tu le regardes, on t'embrasse. C'est un récital, oui, Nicolas. On va commencer à l'origine de la RIX. C'est Sébastien, vous me dites non, ils n'ont pas eu besoin. Ils ont été fantastiques pendant 15 minutes. Vraiment, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Et après, tout doucement, c'est devenu assez tranquillou, quoi. Face à un adversaire que l'on attendait faible et qui fut peut-être encore plus faible que ce que l'on pensait. Malheureusement, avec cette équipe qui a connu des difficultés, qui rencontre des difficultés et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc voilà, ils n'ont pas eu besoin, ils ont parfaitement géré leur match. Mais maintenant, on s'habitue à une équipe exceptionnelle. Et donc, je sais que le Paris Saint-Germain peut faire encore mieux. Donc, j'appelle pas ça un récital, ce serait insultant pour cette formidable équipe. Est-ce qu'il banaliserait pas l'exceptionnel, notre Sébastien? Ouais, mais je suis complètement. D'ailleurs, il l'a dit, il a fini par le dire. Ça a été exceptionnel. Tu gagnes 4-0, première journée de Ligue des Champions, t'as pas Dembélé, t'as pas Doué, t'as Neves qui sort sur blessure. Enfin, ils n'ont même pas besoin de forcer, et même comme ça, ils ont été en mode rouleau compresseur. En fait, c'est un récital parce que pendant 20 minutes, ils ont été époustouflants, et après, ils ont juste géré. Et même en gérant, ils n'ont jamais été inquiétés. Et oui, je pense qu'on banalise l'exceptionnel, véritablement. Ok, très bien, merci beaucoup. C'était un 2 contre 1, Sébastien. J'étais avec Nicolas. Il a pris appui sur Mémé, c'est rare. Sébastien, Nicolas, sur le compte X de l'équipe du soir, qui voyait récital ou pas récital, récital ou pas récital? Ah oui, il y a des arguments des deux côtés. Hein. Non, mais ça se rapproche plus d'un récital. Après, le récital, pour moi, c'est la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Là, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Je trouve que là, il y a eu vraiment une grosse période au début. Après, ça a été plutôt calme. Ils ont géré, mais même dans la gestion, je trouve qu'il y a une telle facilité. Donc, ça se rapproche du récital par rapport à cette équipe collectivement, par rapport aussi au fait qu'il manque beaucoup de joueurs dans cette équipe, mais on ne le voit pas, quoi. Donc, ça veut dire que le travail a été fait en amont par rapport à l'entraîneur. De mettre tous ces joueurs-là en osmose immédiatement. Donc moi je trouve qu'on peut dire que moi si on me dit que c'est un récital ce soir, je ne dirais pas que c'est un récital. Je trouve sévère avec le terme gestion en fait, moi. Non, Parce mais dans que- la gestion, je disons veux dire qu'ils forcent pas, quoi. non, mais gestion, j'ai pas. Deuxième mi-temps, Je veux pas dire ils ont rien fait, quoi. Tu vois, c'était la gestion de l'adversaire. Mais, en continuant de jouer quand même, parce Ah, qu'ils mais sont créés voilà, des alors occasions, moi, tout je ça. me- Non, ça n'avait pas été un match. Voilà, parce que moi on je mets s'est une endormi. grosse différence parce que l'idée de Oui, dire peut-être, tu as raison, c'est bien ils ont ce que démarré c'est. fort et derrière ils ont juste géré. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, là, il peut très bien se dire bon, bah, en fait, au bout d'un quart d'heure, il ne se passait plus rien. Vraiment, c'est une gestion par rapport à l'équipe, quoi. Ouais, mais moi, De Paris, je parle. D'accord, Tu parce vois, que moi j'en ai vu gestion des de tout ce gestions qui se où passe. finalement Oui, tu vraiment il ne t'endors. se passe plus rien. Moi je trouve que c'est une équipe qui a continué à proposer du jeu. Alors peut-être pas avec la même intensité que le premier quart d'heure, 20 minutes, Ouais. où ils les ont mis KO, mais ça, on va pas leur demander ça sur le premier match là tout de suite maintenant. Mais moi je trouve que même derrière, il y a toujours des propositions, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Il y a cette façon de prendre la balle, de ne plus la rendre. Franchement, ils vous rendent chef, quoi. Il y a eu des moments, je me suis dit, mais t'es quelqu'un de... Mais même sans ballon. Hein. Ouais, non, mais- Même sans ballon, ils empêchent l'adversaire de jouer. Exactement, ils sont très animés. Moi, je les ai trouvés physiquement, globalement... T'es rassuré ou pas? Ben, voilà. Parce que je t'ai entendu il y a 10 jours, moi, Alors je me suis dit, exactement, putain, ben, PSG, bon. j'allais y venir. Pourquoi Ben, parce Non, que il a moi, je insisté pensais sur que... le fait qu'ils allaient, Ben, moi, je physiquement, pensais que ils le sont pas, démarrage de la saison, et notamment sur la Ligue des Champions, serait, sur le plan athlétique, plus progressif. Je pensais qu'ils mettraient Après, un c'est peu le de temps. début d'Eve aussi. Hein.
C'est-à-dire C'est-à-dire que là, ils démarrent leur saison aussi en Ligue des Champions. Moi, je banalise pas, et encore, pour moi, ça a été un récital parce qu'ils ont vraiment fait le taf. Ouais. Après, on relativise aussi un peu quand même. Hein. Tu as une équipe qui a fait 2 matchs nuls en Serie contre Parmépis. Très bien, mais tu fais le boulot. Non, mais on peut relativiser, mais regarde, quand ils ont débuté leur saison en Ligue 1, là, pour moi, pour le coup, on était vraiment sur un truc de début de saison. Là, moi, ce que j'ai vu ce soir, j'ai pas vu une équipe qui... je m'attendais pas à ça. 13 tirs cadrés, c'est autant que Olivier Rouillet entre en jeu. des 3 affiches d'hier, je crois. Entre en jeu, Olivier Rouillet. Mais bien sûr que c'était un récital. Voilà. Quand tu prends Évidemment. mais quand tu prends le départ de la saison dernière, rappelez-vous les matchs contre Gérone, après contre Eindhoven ou je ne sais quoi. C'était mais laborieux, c'était compliqué. Là, moi, ce qui me ravit dans cette équipe, c'est le plaisir du jeu. Ils sont heureux. Quand tu vois Nuno Mendes, par exemple, quand tu le vois sur ce terrain, il a une banane grande comme ça, il fait des accélérations qui viennent de je ne sais où, et à l'arrivée, il te marque un but somptueux. Il y a un plaisir, il y a une discipline, il y a une rigueur dans cette équipe, mais c'est totalement venu... Excusez-moi, c'est l'effet Luis Enrique, parce que c'est le premier sourire de la saison de Johan Miko, il faut l'annoncer, 15e minute de l'équipe du soir. Voilà. Mais non, parce que j'ai parlé de banane. Ouais, la banane, la fameuse. Attendez, il était heureux comme tout. Ce soir, ce qui met en avant, c'est vraiment le collectif de cette équipe. Parce que là, moi, j'ai entendu, c'est bon, il y a eu des blessés, les Marseillais peuvent espérer peut-être faire quelque chose. Oh là. Non, mais pour parler du classique, je parle. Juste une parenthèse en disant, il manque Dembélé, il manque Doué, donc ça va rééquilibrer les débats. Mais là, tu vois que ce soir, que même sans ces joueurs, entre guillemets, stars, ça joue pareil, quoi. Moi, il se crée autant d'occasions, c'est un rouleau compresseur pareil. Je reviens sur, avec la proposition de Sébastien. Lui, il a vu vraiment 15 minutes de récital. Et puis après, il y a eu il y a eu Dave qui nous a dit, il y a une gestion collective, il y a une marque de fabrique, il y a quelque chose comme ça. Et même dans cette gestion-là, c'est de l'ordre du récital. On force un peu le trait, Sébastien. Non, mais ou alors finalement, il y a peut-être des trucs qui allaient échapper. Je souscris à l'idée que le Paris Saint-Germain a réalisé un match d'excellent niveau, évidemment, et que de toute façon, tu t'adaptes toujours à ce qui t'est proposé. Ils n'ont pas eu besoin de forcer beaucoup, ils ont continué à jouer, bien sûr, mais je n'envisage pas une seconde qu'ils arrêtent de jouer. C'est pas une équipe qui va arrêter de jouer. Mais je pense que le président ne voulait pas donner le point, mais il n'était pas loin. C'est vrai ? Parce que Vous avez hésité ou pas ? Pour lui, un récital. Non, mais moi, j'écoute vos propositions, j'écoute vos questions, et après, j'écoute ce que dit le président. Et quand on parle d'un récital, alors il y a quoi au-dessus ? Donc oui, vous me parlez de finale de Ligue des Champions, c'est un récital. Chef-d'œuvre. C'est extra. Masterclass. Ouais, alors si vous voulez. Bah oui, parce que Masterclass. Vous me demandez. Non, mais pas de problème. Moi, j'ai fait l'école de questions, Sébastien. Faites gaffe, j'ai toujours un petit truc dans ma besace. Mais récital, ils vont en faire un paquet de récital. Récito. Et c'est peut-être une équipe comme ça. Les récitos. Oh, la blessure. La fracture de la langue. Non, mais je passe trop de temps avec Virginie. Pardon, mais j'ai rien demandé, c'est hyper gratuit. La balle perdue. La balle perdue. Mise La en balle perdue. difficulté, tacle par derrière sur Virginie Principe. Les 2 pieds décollés, quoi. Non, mais sérieux. Il tombe, il entraîne quelqu'un dans sa chute. On m'annonce une fracture du doigt de Giovanni Castaldi. On m'annonce une fracture du doigt de Giovanni Castaldi. Giovanni, ça fait un quart d'heure que vous levez le doigt pour participer à nos débats. Je suis désolé, Giovanni. Le cardio. Vous voulez ajouter quoi sur la production du jeu que vous avez vu ce soir ? Non, mais c'était pour aller un peu dans le sens de ce qu'évoquaient Johan et Dave, il me semble, sur les séquences de possession qu'on a vu s'éterniser de la part du Paris Saint-Germain en seconde période. Luis Enrique, preuve d'ailleurs, à mon avis, Luis Enrique est plus de l'avis de Sébastien Tarago sur le côté récital, parce que plusieurs fois, il leur a demandé d'être un peu plus calme, de faire tourner, de pas systématiquement aller chercher les 1 contre 1, d'avoir un peu plus de maîtrise, de faire redescendre le tempo, parce qu'évidemment, je crois que c'est Dave qui évoquait la partie physique. On sent qu'ils ne sont pas encore prêts et c'est tout à fait normal. Ils l'ont été pendant 20 minutes, mais après, physiquement, c'était par séquence un peu plus compliqué. Et ce que j'aime, c'est que l'an passé, on refait référence à cette phase de poule la saison dernière, enfin cette phase de ligue. Et plusieurs fois, Luis Enrique voulait que dans les temps un petit peu plus faibles de son équipe, où son équipe n'était pas capable d'accélérer dans la transition, il puisse avoir ces énormes séquences de possession défensive. Et ce soir, ils l'ont parfaitement fait. Giovanni, ce récital va continuer. Vous avez droit à une observation ou une question peut-être avec carrément la réponse à l'intérieur. C'est le style de Dave Apadi. Un deuxième récital qui font 2 récitaux. Non mais Giovanni, tu insistes beaucoup sur le fait que
comment dire, que physiquement, ils t'ont paru, alors on va dire, ils sont partis très forts, mais que derrière, tu les as sentis plus en difficulté. Écoute, moi, alors, tu es au stade, évidemment, tu vois des choses que nous, on voit moins bien. Mais moi, j'ai vu que, mais jusqu'au bout du match, j'ai vu, il n'y a personne qui a lâché son retour défensif. Ils ont fait, quand l'Atalanta a essayé un tout petit peu de sortir, ils ont fait 1 ou 2 projections. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah tiens, là ils se sont un peu arrêtés, ils ont coupé leurs efforts. Autour de la. Mais ça c'est. Ah d'accord, donc maintenant ils ont 3 minutes de flottement. Oui, ah ouais, non. Alors, mais je le dis comme ça. T'inquiète pas, Giovanni, c'était pas une question. Hein. Non, mais donc je te dis, est-ce que moi je suis complètement à côté ou toi Ou c'est toi Tu surinterprètes. Non, mais Tu comprends rien ou tu comprends non mais rien moi je suis souvent à côté, j'ai pas de problème à assumer ce côté-là, mais là pour le coup ça dépend où on place le curseur. Moi ce que j'ai vu à Munich, je l'ai encore bien en tête. Fin de saison, athlétiquement, pendant 90 minutes, ils ont essoré l'Inter, ils étaient sur tous les ballons comme des malades mentaux. Ce qu'ils ont fait à Anfield par exemple, où à la fin de la prolongation, ils surdominent les Reds de Liverpool parce qu'athlétiquement ils sont bien plus forts. Ils s'en sont pas encore là et ça se voit et c'est normal, il y a des contre-coups. Sur ce premier quart d'heure vertigineux, les permutations incessantes, le but de Marquinhos qui va en pressing, qui se retrouve en position d'avancante quand Luis Enrique nous dit je veux absolument que mon équipe, on va dire, s'améliore, évolue. Les décrochages de Gvara aussi. Est-ce que c'est, on va dire, ce sillon-là qui va être tracé pour la saison 3 de Luis Enrique, ce truc-là, cette signature qui va être... Le défenseur central devient attaquant de pointe comme Hakimi était attaquant de pointe. Alors là, effectivement... Hakimi, à un moment, je l'ai vu aussi avançante, on le voyait un petit peu, mais j'ai l'impression que là, pendant cette séquence de 15 minutes vertigineuses... C'est naturel quand Marquinhos... Moi, ce que je trouve top, c'est que Marquinhos va presser, continue à presser... sans lâcher l'adversaire, en plus il récupère et il continue son action après. Il n'est pas devenu avançant, mais c'est pas un indice. L'action quand il fait la passe. C'est pas un indice sur l'évolution du PSG quand Luis Enrique dit en début de saison, il faut continuer à s'améliorer, il faut continuer à surprendre. Bien sûr que oui. Je vous pose cette question. Quant à Marquinhos, bon, c'est sûr que nous on le voit pas parce qu'on n'est pas au stade, mais quand Marquinhos est dans cette zone de pressing, faut voir comment la compensation elle est faite. Elle est parfaitement faite. Ah, j'ai pas regardé moi là. Non, mais moi non plus puisque j'étais pas au stade. Là, je peux pas le voir. Tu peux pas voir le placement à la télé. Du coup, comment tu sais qu'elle est parfaitement faite ? Comment tu sais qu'elle est parfaitement faite ? Je l'imagine, parce que c'est ça, dans ce que la question de pose de mai, je pense que c'est dans ce secteur stratégique que le PSG évolue. Quand tu vois Nuno Mendes, par exemple, je reviens sur lui, mais il est partout dans le jeu. Vous avez flashé sur lui ce soir. Mais attends, il est partout. Il est partout. C'est certainement, à mon sens, le joueur qui physiquement est le plus costaud. Quand tu vois les sorties de balles qu'il fait, balle au pied, qui laisse les mecs... C'est extraordinaire. Bien sûr que ça va demander, et ils sont certainement en train de le faire depuis déjà la saison dernière, ils continuent à le faire maintenant. Il y a des compensations qui sont faites, qu'on ne voit pas parce qu'on est focus sur le ballon et le jeu, mais on ne voit pas comment ça Lui, pour le coup, c'est exactement le même, parce que je l'ai vu en Ligue des Nations, c'était en juin. Il avait été monstrueux sur les demi et finales. Et là, tu le revois, il est au même niveau physique. Mais on en revient à ce que disait Luis Enrique la saison dernière. Souvenez-vous cette fameuse sortie en conférence de presse où on lui posait déjà des questions sur les positionnements des joueurs. Et lui disait, moi, mes joueurs, il faut qu'ils sachent jouer partout. Il veut des joueurs intelligents. Et il a même poursuivi en disant, et en gros, celui qui ne veut pas s'y mettre, il n'a rien à faire dans mon équipe. D'où la volonté de recruter des joueurs pour le collectif. Et moi, j'en reviens à chaque fois à ça. Moi, je suis persuadé que c'est lui à son histoire. Lui, c'était un joueur, il jouait à tous les postes. Et je pense qu'il ne peut pas assumer et comprendre, et pourtant il a fait une carrière internationale, c'est un très grand joueur, il ne peut pas assumer et comprendre que des joueurs ne veuillent pas faire des efforts et être aussi polyvalents. D'où l'utilisation... Le positionnement de base, il y a un positionnement, mais après je trouve que les mecs sont très libres en fait. Ils peuvent jouer, on a parlé de Nuno Mendes, c'est très étonnant parce qu'Hakimi Mendes, de les retrouver dans l'axe, c'est pas une habitude de latéraux, quoi. Tu vois. Non, mais comme dit Olivier, il faut que ça compense derrière, tu vois. Ça compense. Et c'est ça l'intelligence de l'équipe, c'est qu'en fait, chacun peut faire ce qu'il veut, parce qu'à chaque fois, là, le coéquipier voit, comme nous, Hakimi ou Mendes dans cette position. J'ai vu Ruiz être arrière gauche qui compense, t'as Vitinha qui compense, t'as João Mendes qui compense. Donc les trois du milieu, en fait, ils sont là pour ça. C'est-à-dire que s'il y en a un qui part dans un axe, hop, et donc ils sont jamais mis en difficulté. Par contre, eux, ils mettent l'adversaire en difficulté parce que c'est très difficile à lire par rapport à leur déplacement et leur mouvement, quoi. La seule erreur qu'ils aient commise, rappelez-vous, c'est au moment où en première période, c'est en deuxième période, pardon, sur un ballon de contre, où le gardien, il fait un dégagement sur le côté sur Maldini. C'est la seule fois où ils ont été pris dans le dos, parce que c'est un dégagement du gardien. Mais en fait, la grande qualité aussi de cette équipe, qu'on a l'impression de voir
qui des fois nous donnent l'impression de partir dans tous les sens. Mais si, ils sont hyper disciplinés. Oui. Les mecs, il a réussi quelque chose d'extraordinaire quand même, Enrique, c'est qu'il a inculqué cette force de discipline et de rigueur. Mais on n'a jamais vu, on l'a vu tous les 6 derniers mois depuis janvier 2025, et ça continue maintenant. Mais moi, c'est cette rigueur et cette discipline, c'est extraordinaire.